Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos peurs. Alors, l'autre jour, je discutais avec une amie au téléphone et on en est venu à parler d'un ouvrage que je lui ai conseillé qui est Les 21 clés de votre énergie de Natacha Calestrémé parce que pour tout dire, cette amie a eu un petit accident il y a quelques semaines et que voilà, je lui ai proposé de réaliser certains protocoles de l'ouvrage. Elle me disait à quel point les protocoles lui avaient été utiles et puis elle me parlait d'un chapitre, notamment celui des peurs, qui ne lui parlait pas trop. Voilà, parce que ce chapitre sur les peurs, elle ne se sentait pas concernée. Elle pensait elle me dit texto, je pense que j'ai pas beaucoup de peur. J'ai pas pu m'empêcher de rire, vraiment. Alors nous sommes très amis depuis très longtemps, donc je sais que je ne l'ai pas vexée et d'ailleurs elle m'a dit tout de suite ah bon et donc elle a demandé des précisions, voilà. Et moi je lui confiais que au fil de nos échanges j'avais pu constater que elle avait certaines peurs dont peut-être elle n'avait pas conscience. Après voilà évidemment ce que moi je reçois, ce que j'interprète, ça n'est que mon point de vue, mais je pense que nous sommes tous, et moi y compris, euh, conditionnés ou emprisonnés par des peurs, qui a certaines peurs là qui nous empêchent d'être totalement libres. Voilà. Alors de quelle peur je vous parle ici aujourd'hui? Même si longtemps je n'ai pas eu conscience de ces peurs que je pouvais porter, on peut tous identifier certaines phobies, certaines peurs qui sont assez faciles à voir. C'est la peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants, par exemple, la peur des araignées ou des serpents. Voilà, tout ça sont des peurs qui sont assez grossières et qu'on peut voir assez facilement. Et puis, depuis que je fais mon travail énergétique et que j'ai fait beaucoup de nettoyage, j'ai pu prendre conscience de certaines peurs qui m'entravaient, m'empêchaient de réaliser la vie que j'avais envie de mener et notamment des peurs quand on n'est pas libre complètement, on ne peut pas nourrir certains besoins, certains désirs, certains rêves et ça nuit à notre joie et à notre bonheur. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ma peur d'être vue, d'être visible. Cette peur m'a longtemps maintenue dans une forme de timidité, d'angoisse à l'idée de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas. Alors oui, c'était lié à la peur du regard des autres et à la peur du jugement. C'est aussi lié, certaines peurs que nous avons, à des loyautés familiales. Notamment chez moi, chez mes parents, il y a une règle familiale selon laquelle on ne doit pas se faire remarquer. Jamais, par exemple. Alors évidemment, j'avais d'autres peurs que celles-là, j'en ai dépassé certaines et puis il y en a d'autres encore qui sont présentes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une astuce qui permet de les identifier, ces petites peurs, ces grosses peurs qui sont inconscientes mais qui sont en fait très profondes et entravante, vraiment j'insiste, parce que ça peut se diffus dans des façons d'être, des façons d'entrer en relation avec le monde, avec nous-mêmes, ça peut nous empêcher d'agir et donc de réaliser des choses qu'on a envie de faire. Donc l'astuce pour les identifier, et là je fais une parenthèse, pourquoi c'est important de les identifier? Eh bien, parce qu'avant de pouvoir travailler dessus, avant de les dépasser, il faut les voir. Si vous ne les voyez pas, vous n'allez pas, comme mon ami qui disait « moi j'ai pas de peur », vous n'allez pas pouvoir les dépasser, les traverser et accéder à un autre état d'être et de conscience. Donc il y a une question à se poser quand on a quelque chose à réaliser ou quand on dit quelque chose. Donc quand on a une décision à prendre, un projet qu'on hésite à entreprendre, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je dis ça?
Pourquoi est-ce que je pense ça? De quel endroit viennent mes actions, mes paroles, mes pensées? Est-ce qu'elles viennent de la peur ou est-ce qu'elles viennent de l'amour ou de la joie? Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, tout simplement, ou pour l'autre, mais enfin, surtout pour moi. Exemple. Si je fais attention à ma nourriture, à mon alimentation, à ce que ce soit bien équilibré, que la nourriture que je mange soit bio par exemple, vienne de chez le producteur, je sais comment elle a été produite, j'ai la confiance que je mange des bons aliments. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de tomber malade ou est-ce que c'est par amour pour moi et simplement parce que je sais qu'il faut mettre du bon carburant dans mon corps pour qu'il fonctionne bien? Ça peut être aussi tout simplement quand je fais le ménage chez moi, dans la maison, est-ce que c'est parce que j'ai peur des microbes, des saletés ou éventuellement du jugement de mes visiteurs, de ceux qui viendront me rendre visite? Ça peut être aussi, je fais le ménage par habitude parce que chez moi, chez mes parents, dans ma famille, on fait le ménage une fois par semaine et que c'est comme ça. Donc une forme de loyauté non pensée, quelque chose qu'on fait parce que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Ou est-ce que c'est simplement par amour pour moi, parce que j'aime juste vivre dans un endroit qui est propre, qui est sain, qui est ordonné? Est-ce que si je dis oui à un ami parce que quand il m'a proposé une sortie, est-ce que c'est parce que si je lui dis pas oui aujourd'hui, il va peut-être plus jamais me proposer et du coup je vais me sentir abandonnée, rejetée ou je vais être seule ou je vais m'ennuyer? Est-ce que j'ai peur de manquer une occasion ou est-ce que c'est juste parce que j'ai véritablement envie de me faire plaisir parce que je m'aime? Voilà. Donc, vous voyez comme cette question, elle est puissante et qu'elle peut s'appliquer à énormément de situations. Chaque action, chaque parole, chaque pensée dans notre vie, provient soit de la peur, de l'énergie de peur, soit de l'énergie d'amour pour soi. Moi, cette question m'a énormément aidé à les repérer. Certaines sont utiles à notre service, certaines peurs sont utiles à notre survie, mais si on examine précisément ces peurs-là qui concernent notre survie, en fait, au bout du bout, si on va jusqu'au bout, vouloir survivre, c'est quand même parce qu'il y a un minimum d'amour de soi. Donc, c'est de la peur en premier lieu, mais c'est finalement parce que on souhaite survivre. Et donc, si on souhaite survivre, c'est parce qu'on a un minimum d'amour. Voilà. Après cette étape-là des petites questions, d'où vient mon action, ma pensée, ma parole? De quel endroit? De peur ou joie, ou peur ou amour pour moi? L'étape suivante pour transformer sa vie, et ça c'est si on en a le désir, c'est de se poser la question suivante. Si je m'aimais vraiment, si je m'aimais véritablement, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je continuerais dans la voie qui est celle que j'ai choisie aujourd'hui? Ou est-ce que j'opérerais des changements? Ou est-ce que j'entreprendrais ce projet, par exemple, que j'ai remis à plus tard, depuis très longtemps? Et ça, je vous garantis que la question est si je m'aimais véritablement, qu'est-ce que je ferais? Ça permet de mettre en lumière qu'il y a plein de choses dans notre vie qui ne correspondent pas du tout à une vie où nous nous sentirions, où nous nous aimerions pleinement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et moi j'aimerais bien savoir si vous avez des peurs, si vous avez conscience de ces peurs. Est-ce que vous pensez que vous êtes totalement libre d'agir dans cette vie-ci? Est-ce que vous êtes libéré de toutes vos peurs? Eh bien, je vous invite à vous poser la question. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Si cette vidéo vous a intéressé, eh bien, vous la likez ou vous la partagez si vous pensez qu'elle peut être utile. Ça soutient mon travail et ça me permet de continuer. Je vous remercie. À bientôt.